Bonjour et bienvenue, je m'appelle Nicolas, je suis Regional Business Expert chez Proximus. J'ai le plaisir ce soir de vous accueillir avec Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme je vous le disais, on a le plaisir avec Proximus et Networks de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour cette nouvelle série de séminaires, cette série de cette année avec 4 webinaires pour vous aider dans votre transition digitale. Pendant et après ce webinaire, eh bien, les BizExperts tels que moi et mes collègues sont évidemment à votre disposition pour vous conseiller, pour vous guider. Vous avez le petit bouton pendant le live ici, en dessous du live, en bas à droite de votre écran. Si vous désirez poser une question, n'hésitez pas, on y répondra. J'interromprai Mathias si nécessaire et essayer de répondre le plus précisément à tout cela. Précisez également que vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire dès demain, ainsi que les précédents si vous ne les avez pas encore suivis. Et chose très importante pour nous, on vous demandera 30 petites secondes de votre temps à la fin de ce webinaire pour répondre à la petite enquête. Mathias, c'est à toi. Bien merci Nicolas, effectivement, bienvenue, quelle belle slide, bienvenue évaluer la réussite, évaluer votre réussite, vous participants qui nous suivez. Nicolas l'a dit, l'interactivité est quelque chose de très très important, donc n'hésitez pas à poser vos petites questions dans le chat avec Nicolas, on interagira, on a des petites démos, on a des petites surprises d'ailleurs tout au long de ce webinaire que l'on va passer ensemble. Alors la petite introduction que Nicolas disait effectivement, Mathias, expert en marketing et en communication. J'ai le plaisir ici de travailler avec Networks comme expert en marketing et en communication. Et c'est un plaisir, ce beau partenariat entre Networks et Proximus pour vous inviter dans ce beau voyage, cette série de 4 webinaires. On est déjà au deuxième. Le premier était lié aux consommateurs connectés et nous sommes ici effectivement pour le deuxième où on va discuter, alors évaluer la réussite, mais encore mieux, on va un peu voir comment convertir vos ambitions, effectivement, ces ambitions commerciales, en résultats quantifiables. Donc ce premier webinaire, effectivement, le consommateur connecté, qu'on peut revoir d'ailleurs, il est toujours disponible en replay, ce voyage de 4 webinaires. Et le deuxième, aujourd'hui, on continue à écrire le beau livre de ces 4 étapes stratégiques avec évaluation de la réussite et convertir donc ses ambitions commerciales en résultats quantifiables. Alors je tease déjà un petit peu sur le troisième, que l'on retrouvera un peu plus tard, j'y reviendrai, ce sera l'entreprise connectée et les premiers pas, notamment dans la stratégie digitale. Et enfin, nous terminerons dans quelques mois avec l'étape numéro 4, le quatrième webinaire, qui sera établir une stratégie commerciale digitale avec des ambitions internationales, c'est-à-dire l'e-commerce. Mais ici, aujourd'hui, ce qui nous intéresse en ce beau mois de mai, pas frisqué du tout, c'est l'évaluation de la réussite et comment convertir justement ces ambitions en métriques, en indicateurs de performance, qui est quelque chose de très très important. On y reviendra en long, en large et en travers. Mais souvenez-vous un petit peu ce qu'on avait déjà vu dans le premier webinaire, effectivement, 8 consommateurs belges sur 10 sont en ligne au moins une fois par jour. Alors ça, c'était même encore avant le Covid. On a une source, effectivement, le consommateur connecté. On était même avant le Covid, c'est même encore accéléré, donc de plus en plus, vos consommateurs, les chalands, vos prospects, vos visiteurs sont connectés en ligne et sont à votre disposition. Mais, car il y a un mais, bien évidemment, mais seulement 6 PME belges sur 10 sont en ligne et possèdent un site web et même un e-commerce. Donc on a un petit peu, on a vu ça, je vous invite vraiment à le revoir dans ce premier webinaire. On a la technologie, notamment qui est apportée, qui est là à disposition grâce à des acteurs comme Proximus, effectivement, qui nous donne cette connectivité, le fait d'être connectés tous ensemble. Mais c'est aussi de notre responsabilité comme entrepreneur, je suis entrepreneur aussi, depuis une vingtaine d'années maintenant, d'être connecté, d'offrir du contenu qui vont donc nous permettre d'être en ligne. Donc, la connectivité, les chalands sont là, mais en tant que petite et moyenne entreprise, nous devons être présents beaucoup plus en ligne et notamment avec l'e-commerce. Alors si on regarde même encore un petit peu d'autres chiffres, j'ai quelques tendances pour vous et c'est important les tendances. 73% des consommateurs s'attendent à ce que l'e-commerce continue de croître après la crise du coronavirus. On en discutait un petit peu en off justement avant ce direct. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les grandes tendances après le coronavirus? Et on est en train justement d'amorcer cet après.
Moi, je le disais déjà depuis un an, il y a un an, je commençais déjà à penser l'après. Bon, il aura fallu attendre quand même une bonne grosse année avant de voir cet après, mais il ne faut pas lâcher ce digital, il ne faut pas lâcher cet e-commerce. Et donc ça, c'est important. 73% des consommateurs s'attendent à ce que l'e-commerce continue, mais 63% des entrepreneurs aussi. Et donc, pour 4 commerçants sur 10, les ventes en ligne étaient clairement en hausse et vont encore être clairement en hausse après. C'est tout l'enjeu de ce voyage digital qu'on est en train de voir ensemble et on y reviendra dans les prochains webinaires avec l'e-commerce. Donc des chiffres, des tendances clairement qui vous montrent, yes, on doit prendre ce train de digital. Si on focalise encore plus sur les entrepreneurs wallons, 84% possèdent un site web et 27% sont présents sur une ou plusieurs plateformes commerciales. Peut faire mieux. En gros, Nicolas, chers participants, peut faire mieux. Et c'est tout le but un peu de vous autonomiser, de vous former, de vous coacher, de vous inspirer, et alors aussi de vous aider avec les Proximus Business Experts, dont Nicolas, qui sont là, main dans la main, pour vous aider et pour vous aider clairement dans votre présence digitale. Donc un bon tableau belge, mais peut mieux faire, on va dire. Alors, ça c'était un petit peu la récap, ce qu'on avait vu dans le premier webinaire. Et dans celui-ci, le numéro 2, on va se concentrer sur 3 grands sujets. Premier grand chapitre que l'on va voir ensemble, c'est comprendre vos clients les plus précieux. Ça, c'est quelque chose, je discute généralement et souvent avec des clients, avec des personnes que je croise, avec qui j'échange sur LinkedIn. Ah bah oui, mais le client est roi. Le client est roi. Eh bien, c'est plus tout à fait vrai. Il y a des rois, il y a des princes, il y a des petits princes, il y a des princes consorts, il y a des hôtesses royales, si j'ai envie de dire. Il y a des clients qui valent plus que d'autres, effectivement. Et donc, il faudra aussi se focaliser sur les clients les plus précieux. Vous allez voir que les clients les plus précieux ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. On y reviendra. Le deuxième chapitre que l'on verra, c'est définir les métriques qui comptent. Qu'est-ce qu'un métrique? On y reviendra, mais si je peux déjà un peu vous donner un indice, ce sont des indicateurs très précis dans un Google Analytics, notamment pour déjà vous donner un peu un petit teaser, eh bien, il y a des métriques qu'il faut garder à l'œil, qu'il faut voir un petit peu dans le rétroviseur, parce que ces métriques-là vont être importants pour bien définir votre stratégie digitale. Et troisième chapitre que l'on verra, eh bien, c'est une fois qu'on a défini ces clients les plus précieux et ces métriques qui comptent, eh bien, il sera important d'analyser et de comprendre les données d'un site web, notamment avec Google Analytics. Donc oui, Nicolas, chers participantes et chers participants, on est dans un webinaire clairement orienté sur le data marketing, ces belles données. Vous inquiétez pas. On va simplifier, on va vulgariser, on va vous inspirer avec les données, mais c'est important d'avoir un œil sur ces données parce que c'est ce qui vous permet effectivement de bien garder la trajectoire et tout ce que vous devez maintenir pour atteindre vos objectifs. Alors, bien comprendre ces clients les plus précieux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, il faut un peu aussi avoir ce que j'ai envie de dire comme introduction de ce chapitre, le désamour de ces clients. On voudrait aimer tous les clients. C'est un mot fort quand même, aimer. Il faut tenir compte de ces clients, il faut les aimer, il faut les écouter, il faut être à leur écoute, il faut beaucoup d'empathie. Certes, c'est vrai, on en parlait beaucoup dans le premier webinaire, mais il faut aussi comprendre qu'il y a des clients qui sont plus précieux, qui vont peut-être, vous allez peut-être pouvoir leur apporter plus, c'est grandir avec eux et donc vous aussi grandir. Et c'est un petit peu ça l'idée, de pas forcément avoir un désintérêt total pour les clients qui rapportent moins. C'est pas dire que je m'occupe pas des petits clients. Il n'y a pas de petits clients et de grands clients. Simplement, il y a des clients avec qui vous allez pouvoir vivre une aventure beaucoup plus précieuse. Et c'est ça qui est important, c'est d'identifier ces clients avec qui vous allez pouvoir vivre une belle aventure. Alors, on l'a vu dans le premier webinaire, l'histoire de notre petit Emma qui souhaite acheter son vélo et qui a envie d'avoir un vélo, eh bien, on a vu effectivement dans le premier webinaire que c'était un petit peu complexe. On pourrait s'imaginer, allez, on s'imagine, il y a une dizaine d'années peut-être, Emma aurait voulu un vélo, eh bien, elle aurait été le samedi dans une grande surface, elle aurait été voir pour un vélo, elle aurait été essayée, etc. Elle aurait demandé un vélo, elle l'aurait eu, peut-être que les parents auraient attendu, auraient peut-être essayé, etc. Enfin, c'était le modèle qu'il y avait avant. Maintenant, ce modèle d'hors ligne, donc l'hors ligne, c'est ce qui se passe hors du digital, et bien maintenant, il y a d'autant plus accéléré avec le Covid, on est beaucoup en digital. Notre petite Emma, eh bien, c'est différent. Elle a peut-être été déjà voir sur sa tablette comment ça se passait.
Elle a peut-être déjà demandé à ses copines et ses copains qu'est-ce qu'ils avaient. Elle a peut-être déjà essayé. Elle a peut-être déjà vu une petite vidéo. Elle a peut-être déjà vu un truc sur YouTube Kids. Enfin, les univers en ligne et hors ligne se confondent. Cette espèce de flou artistique. Et donc, il faut cerner la clientèle d'une manière différente. Et donc, les clients n'arrivent plus simplement de la même manière dans votre magasin, dans votre point de vente, sur votre boutique en ligne, par rapport à avant. Donc, il faut remettre ça en question. Il faut ouvrir les yeux et avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça. Ceci m'emmène donc directement sur ma première question, hein. Mon cher Nicolas, on a différentes questions qui vont venir un petit peu égrener notre webinaire. Et le sondage qui commence à apparaître sur votre écran, la première question, elle est simple, justement. Imaginez cette petite Emma, hein, qui vient jusqu'au commerçant. Eh bien, vous, justement, cher entrepreneur, chère entrepreneuse, qui est peut-être boulanger, boulangère, coach, profession libérale, expert, carrossier, magasin de prêt-à-porter, fleuriste peut-être, vous avez des aquariums, que sais-je, j'essaie de figurer qui vous êtes. Mais comment la majorité des nouveaux clients entendent-ils parler de vous? Ça, c'est une bonne petite question. Prenons un peu de temps pour en réfléchir. Est-ce que c'est via l'emplacement physique, donc votre magasin, votre pop-up store, ce qu'on appelle votre point de vente physique? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux que vos nouveaux clients entendent parler de vous? 3, est-ce que c'est via ce qu'on appelle le search, le moteur de recherche? Par exemple, Bing, Google, DuckDuckGo, Ecosia, par exemple, ce qu'on appelle le moteur de recherche. Par le bouche à oreille, point 4, ou bien la publicité locale et le parrainage. Vous pouvez avoir bien entendu plusieurs réponses sont possibles, hein, Nicolas, donc on laisse quelques instants aux personnes pour répondre. Comment la majorité des nouveaux clients entendent-ils parler de vous? Emplacement physique en 1, réseaux sociaux en 2, moteur de recherche en 3, par le bouche à oreille en 4 et en 5, publicité locale et parrainage. On laisse quelques secondes, une petite minute pour répondre à ça. Et déjà, premier petit coup de sonde à SVP, au standard, est-ce que nous avons des questions? Au standard, Mathias. On va dire depuis Liège, en tout Oui. cas. Le standard de Liège, effectivement. Voilà, voilà, voilà. Alors, oui, petite question, le temps de laisser à chacun le temps de répondre. On a une question d'Hassan qui, je pense, nous suivait déjà dans le premier webinaire, et qui nous dit, on entend parler de transition digitale régulièrement, un peu partout, et ça fait des grands mots un petit peu partout si je déchiffre ce qu'il nous dit. Il me dit, mais quels secteurs d'entreprise sont vraiment concernés? Alors j'ai envie de dire à Hassan, et je pense, Nicolas, que tu seras d'accord avec moi, que beaucoup de boîtes sont concernées par la transition digitale. Comme je dis toujours, le marketing digital n'existe pas. C'est le marketing et la communication. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous vendez, vous soyez comptable, que vous vendez du service, que vous soyez carrossier, que vous soyez boulanger, que vous soyez pâtissier. Le digital est juste un outil en plus qui nous facilite la vie. On l'a bien vu avec le Covid, on fait beaucoup plus de VC. Je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en a qui font des ventes avec un Google Meet, avec un Zoom, avec un Teams, avec un Skype. Donc on a remplacé ça. Donc cet outil digital, j'ai envie de dire, il est bon pour nous tous. Simplement, on va l'utiliser à des niveaux différents. Et je crois que toi, Nicolas, qui est aussi Proximus Business Expert, tu es en lien avec tes clients, tu les connais bien. Le digital est une couche qui vient faciliter des échanges, bien entendu, mais on pourrait aussi tout à fait avoir besoin d'une bonne visite sur site, au magasin, dans les sociétés, etc. Donc à ça, j'ai envie de dire, dans l'absolu, tout le monde peut avoir besoin de la transformation digitale, mais avec des niveaux différents. Ouais, c'est exactement ce que j'aurais répondu aussi. Exactement. Tout le monde, pour des raisons différentes, pour Pour de des la raisons vente, différentes. pour du Exactement, renseignement, pour de la Nicolas. présence. Oh, pas oublier que voilà, on remplace aussi les pages d'or, tout simplement. Parfois, juste être trouvé, c'est pas toujours faire de la publicité, c'est être trouvé. Et la présence digitale, c'est ça aussi. On va plus vite sur un 1307 ou sur Google que d'ouvrir un bottin pour ceux qui savent ce que c'est encore, d'ailleurs. Exactement. Mais rien remplace les relations humaines aussi. C'est pour ça que, en tant que marketeur, le marketing digital n'existe pas en soi. C'est un département du marketing, hein, mais parfois un bon flyer, une bonne visite, c'est aussi important. Ouais. Alors, je vais te surprendre parce que j'ai reçu les Ah, tu as les résultats. chiffres. Et alors, j'ai perdu mon pari. C'est pas du tout comme moi je l'attendais. Mhm. On a du 80-20 sur deux réponses. Et alors, on est à 80% de bouche à oreille.
Je l'avais dit, Nicolas, en, 80%. en Ouais, ouais, répétant hein, pendant la répète. On était curieux quand c'est même, ok. vrai. Et 20% sur l'emplacement physique. Alors Ok, moi, ok, je ok. suis étonné par les zéros, voilà. Mhm. Oui, c'est un peu comme l'Eurovision, hein. C'est tout ou rien, hein. Voilà, je pense. C'est soit de zéro ou alors. Merci beaucoup, Nicolas, par rapport à ça. Alors, que dire? Il y a quand même quelque chose d'extrêmement important par rapport à cette réponse. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat. On fera un plaisir, Nicolas et moi, d'y répondre. Et selon les différentes réponses, hein, c'est ça l'échange, l'interactivité. Que dire par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement important sur le bouche-oreille. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens me disent. Bah oui, le bouche-oreille fonctionne très très bien, Mathias. Pourquoi aurais-je besoin d'être sur les réseaux sociaux ou de faire de la publicité en ligne ou de faire du moteur de recherche? Le bouche à oreille, vous entretenez, si vous voulez, et c'est très très bien le bouche à oreille, qu'il soit digital ou qu'il soit en live. Le problème, c'est que vous vous reposez sur une acquisition de clients à vivier qui existent déjà. Et c'est bon de tracter, d'acquérir des clients qui ne vous connaissent pas du tout, en fait. Et donc, c'est bien de ne pas trop se reposer non plus que sur le bouche-oreille, de ne pas mettre, comme on dit, hein, ou comme ma grand-mère disait, de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir différents outils qui peuvent venir par rapport à ça. Donc ça ne m'étonne pas, mais en même temps, je dis toujours attention, gardez un œil de couvrir votre acquisition par d'autres moyens. C'est extrêmement important. Les univers en ligne et hors ligne se confondent, donc ce bouche-à-oreille digital avec le Google My Business, ce bouche-à-oreille, hein, les recommandations qu'on a tous, le bouche-à-oreille, eh bien, vous voyez qu'on est dans un univers digital et c'est de plus en plus complexe parce que notre petite Emma, effectivement, son vélo, elle l'aurait pu de la même manière. Elle va peut-être aller voir sur Instagram, elle va peut-être aller voir des influenceuses hein, qui sont peut-être en vélo, elle va peut-être demander à ses petits camarades, etc. Donc elle va avoir plein ce qu'on appelle des points de contact qui vont être des moteurs de recherche, des publicités, des réseaux sociaux, etc. etc. C'est un petit peu complexe. C'est ce qu'on appelle en termes de marketing. C'est un jargon marketing, mais c'est important que vous le sachiez. En anglais, c'est ce qu'on appelle le messy middle, le milieu désordonné. Et c'est vraiment ça. C'est un concept, le messy middle, qui a été mis à jour par Google, hein, donc la fameuse entreprise qui vous propose notamment les moteurs de recherche, mais aussi les Google Slides, les Google Docs, la publicité en ligne. Et donc ce messy middle, en fait, c'est un milieu désordonné, c'est que vous avez en tant qu'entrepreneur votre client, vous dites qu'il est super amoureux de mes produits, il est là, il arrive, il va aimer, il a envie d'un vélo, il va l'acheter. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la petite Emma ou certains de vos clientes ou clients sont pris entre des publicités, ont vu de la télé, ont vu un flyer, ont vu de l'Instagram, ont vu du YouTube, ont peut-être vu du TikTok, ont vu du Snapchat, etc. Et c'est vraiment un petit peu le milieu désordonné, j'ai envie de dire, hein, c'est un petit peu le bordel. En gros, et donc, en termes de communication, vous, faudra traquer ça, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est faudra traquer, faudra un petit peu voir comment ça se passe et comment les suivre. Donc là, on assume, premièrement, qu'il y a un milieu désordonné, et c'est bien de comprendre que votre client potentiel ne vous voit pas, vous, directement. Il va devoir avoir une espèce de grand labyrinthe d'indices, ainsi, avec plein de chemins possibles à prendre. Et donc, ce qu'on a vu qui est très très important, hein, souvenez-vous, quand on a vu dans notre premier webinaire, c'est que les gens ne vont plus en ligne, ne vont plus sur Internet, ils vivent en ligne. Ils sont connectés non-stop. Ils vont jouer une console, ils vont déjà avoir un touch point par rapport à ce moment-là, parce que les consoles, elles sont connectées maintenant, hein, on joue avec des gens au bout du monde, etc. On va aller voir, je regardais encore sur YouTube ce week-end-ci, il y a des directs sur YouTube. Par exemple, j'avais quelqu'un en direct qui était à Epcot Center, à Walt Disney World, et qui faisait le tour du parc sous un soleil radieux. Et moi, j'étais dans mon living, gris, il faisait moche, il faisait venteux, et le direct faisait dans des conditions quasiment de direct professionnel. J'avais un touch point et j'ai reçu une pub pour Disney qui est arrivée comme ça directement sur ma tablette. Le réveil, les notifications, les newsletters, les notifications. Donc, on vit dans un monde ultra connecté. Et vous, en tant qu'entrepreneur, c'est comment vous allez pouvoir suivre les maîtrises qui comptent et suivre les clients qui comptent. C'est comment vous, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir dénouer ces facteurs. Eh ben, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des choses qu'il faut un peu comprendre, qui sont plus utiles que d'autres, pour un petit peu voir comment dénouer et comment
j'ai envie de dire, naviguer entre cette mer un peu problématique. Alors, il y a vraiment deux questions qui doivent être abordées, si vous permettez, et qui doivent être abordées dès le début. C'est qui sont vos clients les plus précieux et comment appréhender le parcours client. Alors, la première question, qui sont vos clients vos clients les plus précieux? Et surtout, c'est lié au bouche-oreille. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Parce que qui dit bouche-oreille dit qu'un client a parlé de vous. Mais peut-être que le client qui est déjà client chez vous, qui a parlé de vous à un autre client, donc c'est le bouche-oreille, c'est peut-être pas des clients qui sont les plus précieux. Ah ouais, tu sais, je vais te faire du business, je vais te parler de toi, comme ça, tu auras un pote qui va venir acheter des trucs. Et peut-être que ce client, finalement, n'est pas un client précieux, parce que en termes de pouvoir d'achat, peut-être pas beaucoup de pouvoir d'achat, il va poser beaucoup de questions, il sait pas bien, il sait pas, il va être time consuming, etc. Donc c'est le désamour de son client. C'est extrêmement important. Pas dit d'abandonner les clients, mais de comprendre les clients qui sont plus précieux que d'autres. Deuxièmement, c'est comment ces clients précieux vont venir jusqu'à vous. Et c'est de bien comprendre, de faire de l'empathie, jusque comment vos clients arrivent. On aura différents cas de figure. Hein. On va voir dans différents petits sites internet que l'on va analyser juste après. Est-ce qu'ils vous ont vu via du digital et puis vont venir en point de vente physique? Est-ce qu'ils vous ont vu déjà il y a un petit temps dans un point de vue physique et vous ont retrouvé sur une page Facebook, par exemple, après? Est-ce qu'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux et puis après vous ont revu dans une publicité sur le moteur de recherche? Ils vous ont peut-être vu lors d'une interview à la télévision, par exemple. On ne sait pas, en gros, mais c'est d'analyser jusqu'où la petite Emma est arrivée jusqu'au vélo. Jusque comment vos clients potentiels sont arrivés jusqu'à vous. Donc, un, l'identification. Je vous donnerai des outils pour comprendre ça. Les clients les plus précieux. Et deux, comment appréhender le fameux parcours client. Alors prenons un cas de figure, par exemple, pour voir un petit peu qui sont vos clients les plus précieux. Mise en situation, imaginons jeu de rôle. Vous avez une boutique de vêtements, par exemple, pour le coup, là, en point de vente physique, et 4 personnes entrent en même temps dans une boutique. J'ai déjà eu ce cas de figure avec des personnes que je conseillais, que je coachais, ça arrive vraiment. Hein. La première chose que je fais, c'est que parfois je me mets dans le coin de la boutique une après-midi et j'observe ainsi ce qui se passe. Et c'est souvent le cas de figure. 4 clients qui arrivent en même temps. Voilà, coup de rush, coup de fusil. Scénario 1, vous n'avez aucune information au sujet de ces 4 personnes. Blind total, on ne sait pas du tout qui sont ces personnes, vous ne les avez jamais vues. On y reviendra après sur les pistes de réponse. Réfléchissez peut-être déjà, qu'est-ce que vous faites? Scénario 2, la personne 1 est un client occasionnel, produit à faible valeur ajoutée, nombreuses questions. Prend beaucoup de temps. La personne numéro 2 est un client régulier que vous connaissez, produit à forte valeur ajoutée et apprécie une approche très personnalisée. La personne numéro 3 est une amie proche de la personne numéro 2, donc bouche-oreille, intéressée par les produits également. Et la personne numéro 4 est représentant de commerce et non un client. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous laisse quelques petites secondes déjà pour réfléchir. Et Nicolas, je vois que tu regardes ces questions. Qu'est-ce que tu ferais, toi, comme ça, hein, dans le premier cas de figure, si tu n'as aucune information sur les 4 personnes, par exemple? Alors, le premier cas de figure, ma foi, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir servir tout le monde dans un ordre d'entrée défini selon des règles d'entreprise, d'analyse à l'instinct, on va dire ça comme ça. Eh bien, si, imagine, petit conseil, imagine si en scénario numéro 1, donc 4 personnes arrivent, ce qu'on pourrait faire, si par exemple il y a un ordre, effectivement, d'arrivée, on prend l'ordre, mais par exemple, c'est demander, bonjour madame, bonjour monsieur, puis-je vous aider? C'est de scanner très rapidement leurs besoins et voir, bah, moi c'est juste une info, moi je voudrais juste une petite réparation, pour déjà avoir très vite comment dire, un overview. Donc ça, c'est déjà ce que je recommande dans le premier cas de figure, c'est de très vite, avant de rentrer en profondeur sur chaque cas client, c'est de demander un petit coup. Donc, je ne sais pas si ça t'aide déjà, ça rejoignait peut-être un petit peu ce que tu disais, mais c'est de faire un petit coup de température. Et dans le 2, imagine, tu as effectivement, donc là, tu connais déjà les personnes, et qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, avec ces différents clients? Je te pose des cols, hein, mon cher Nicolas. À numéro 2, on commence à pouvoir hiérarchiser, si je peux dire, Exactement, on et, hiérarchise, tout à et fait. se rendre compte, comme c'est voilà, c'est segmenté ici, on a déjà une quantité d'informations qui nous permettent non pas de délaisser, mais de hiérarchiser, prioriser,
ou tout simplement remarquer aussi que certains clients ont besoin de temps et pas spécialement d'accompagnement dans un premier temps. Je prends toujours l'exemple, quand je vais dans un magasin de vêtements, je déteste qu'on m'accoste, ou qu'on m'accoste, oui, mais qu'on me laisse quelques minutes. C'est vrai que si le vendeur vient et me dit, je peux vous aider, je dis oui, mais je regarde d'abord. Il prend l'information, il sait que moi j'ai besoin de temps. À côté de ça, je sais que certains clients pourraient partir après 2 minutes s'ils n'ont pas été abordés pour envisager un petit peu plus. Et c'est vrai qu'avoir cette information-là en tant que vendeur, de ce côté-là, et je rebondis sur une question que je vois dans le chat en même temps. Quels tips conseillez-vous pour identifier ces clients? Ben voilà, je pense Mais qu'on est dans justement, le on y thème. est. Et tu dis très très bien, Nicolas. En fait, tu es en train de faire l'exemple que tu donnes hors ligne. C'est un peu ce qu'on va voir après en ligne, mais c'est d'identifier, de mettre une hiérarchie. Alors déjà, la personne numéro 4, le représentant commercial, attention, un fournisseur, c'est important aussi. Donc, on va pas dire, allez, salut, non, non, tu dégages. On va simplement lui dire, bah, excusez-moi, c'est un peu le coup de feu pour l'instant. Est-ce que je peux regarder votre email et je vous recontacte après et on fait un petit meeting. D'abord les clients, puis après le back-office. On est d'accord. Puis après, effectivement, on va voir, comme Nicolas disait, ceux qui vont prendre un petit peu plus de temps. On sait qu'il faudra expliquer, hein, qui ont besoin de beaucoup de soins. On va effectivement prioriser ça et on va les mettre avec l'ami proche. Comme ça, les informations de l'un pourront servir pour les informations de l'autre, par exemple. Et donc, ça va vraiment être créer une hiérarchie avec des personnes où on va sentir qui ont besoin peut-être. Alors si on peut aider aussi un client qui a vite besoin d'un petit service, on va peut-être vite l'aider, on va dire bah, excusez-moi, vous voulez bien que je sers d'abord cette personne-là, parce que c'est un petit service, ça prend 5 minutes, et puis après j'ai tout mon temps à vous, madame, monsieur, pour vous expliquer ce rayon-là, ce produit-là, etc. Donc c'est bien de hiérarchiser tout à fait, merci Nicolas pour avoir aidé, et ça a servi la question que tu avais tout à fait, de mettre des priorités par rapport à ça. C'est l'orientation client. Comme tous les clients potentiels n'ont pas la même valeur, n'ayez pas peur. Il faut prendre votre temps, hein, et on le voit parfois, de faire une orientation client entre les clients sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer et allouer vos ressources. Hein. Si vous êtes seul, par exemple, c'est un petit stress, on va avoir un coup de stress. Hein. Si vous avez d'autres vendeurs, vendeuses, vous allez pouvoir allouer des ressources comme ça à différents cas de figure. Et donc, pour cela, il est essentiel de comprendre et d'analyser dès le début les clients qui seront les plus précieux. Et donc, c'est ça le petit conseil que je vous donne, c'est l'orientation client que l'on va mettre directement. Et ça va être une espèce de bribe déjà par rapport à la segmentation client. Et donc, on bascule de cette segmentation client, ce petit tips and tricks, et on le voit vers un très très chouette site internet, vous allez comprendre tout de suite. Coiffe, déjà j'adore le nom, hein, vous avez vu, vous allez comprendre, c'est du toilettage en partie pour chien et coiffe, waf. Euh, Nicolas reviendra tout de suite, on fera la petite démo, mais donc c'est un client Biz Online Webshop hein, qui a travaillé avec vous pour la réalisation de son site web et avec une boutique en ligne. Mais moi, ce que je vois déjà là-dedans, c'est on reverra dans la petite démo et je vais basculer tout de suite en petite démo. Et je vous encourage à agrandir l'écran hein, pour voir votre petite démo ici tout de suite. Et on bascule sur la démo. Voilà, on y est. Il y a une segmentation dans ce cas de figure, Nicolas, qui est déjà là en fait. Hein. Ah oui, on a un super exemple ici avec une des boutiques qu'on a créées pour voilà, une entreprise qui travaille sur Liège et sur Namur, que vous connaissez peut-être. Hein. Donc ici, qui s'appelle Coiffe, comme tu l'as dit, avec un chouette jeu de mots, un chouette visuel aussi. Tu parlais de segmentation et de cible. Ben, bon, même si là, sont surprises dans les animaux domestiques, on a les chiens et les chats, mais le visuel a son importance. Bien évidemment, on peut voir ici voilà, le type d'activité qui est proposé. Le toilettage, un petit lien vers la boutique déjà, évidemment, que le site s'adresse également aux professionnels, donc ils ont détecté qu'ils avaient une clientèle professionnelle, chose auquel ils n'avaient peut-être pas pensé au début. L'idée ici, évidemment, de la présence digitale de Coiffe, c'était de se faire connaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont non, plusieurs salons, déjà, ça on l'a dit, mais ils ont également, et on le voit ici sur l'illustration, ils ont un camion qui peut se déplacer, qui se déplace à domicile, que ce soit pour un senior, un event avec, je ne sais pas moi, des concours de beauté et autres, des concours canins ou autres, des seniors qui peuvent pas se déplacer. Voilà, ils avaient une réelle plus-value, une réelle chose à mettre en avant dans leur activité. Et voilà, c'est le bouche à oreille fait une chose, évidemment, surtout je pense dans ce type d'activité, mais il y a aussi des clients qui ne les connaissent pas. Et comment aller retrouver, retrouver ces clients qui ne nous connaissent pas, ben voilà, grâce au moteur de recherche, le but était d'être présent en ligne. Euh, ils ne-
à la première vue, on n'y pense pas toujours. On peut voir également qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux et donc le site est complémentaire ici à leurs réseaux sociaux. Et alors, comme tu l'as dit, on retrouve la boutique qu'ils ont créée. Donc, on permet également à nos clients Biz Online d'inclure une boutique, un webshop sur leur site internet. On peut voir, on est en plein dans la segmentation, qu'ils ont déjà segmenté, détecté que leurs clients principalement vont vers le chien, le chat. On voit leurs articles principaux ici, sachant qu'on peut mettre jusqu'à 100 références déclinables sur les webshops ici, dans notre cas déclinable en couleur ou en quantité suivant le type d'article de service. On peut également inclure des promotions. On le voit ici sur les derniers articles, tu as un petit moins 50% qui a été fait par notre client, donc ici pour une action ou l'autre, et la facilité au niveau du web pour leurs propres clients de rechercher certains produits, faire des filtres, se connecter pour avoir leur profil. Et là, c'est gagnant-gagnant. Le client qui s'y retrouve, qui a son compte principal, et vous, en tant qu'entreprise, qui avez évidemment ces informations, son panier d'achat, son historique, sa valeur client, son panier moyen. Et ça sont des outils qu'on met à votre disposition, évidemment, pour pouvoir vous faire connaître, mais aussi analyser et mieux performer, mieux cibler vos clients. Super exemple, en tout cas. C'est un très très bel exemple et je faisais le petit défilement pendant que Nicolas vous expliquait et on en discutait un petit peu en off tout à l'heure. C'est vraiment un très très bon exemple parce qu'en termes de segmentation, effectivement, il segmente l'univers du chat, l'univers du chien, l'univers du cheval aussi, on a vu. Ils sont aussi sur des segmentations, la clientèle professionnelle, l'idée du camion mobile, je trouve ça fantastique comme idée. Et d'un point de vue segmentation, ce qui peut être important d'un point de vue d'un client précieux chez Coiffe, par exemple, c'est un client qui va faire toiletter son chien, son chat, si on a un chien et un chat. On va acheter la nourriture, on va acheter les petits joujoux, les petits gadgets. Enfin bref, on va vraiment garder le client de A à Z. Ça, c'est un client de rêve hein, par rapport à tout ça. Donc, coiffe.be, K-W OUAFF, c'est pas du pipeau, c'est pas d'inventer, c'est vraiment un cas de figure. C'est un cas qui existe vraiment et c'est un très très bon exemple d'un point de vue contenu, d'un point de vue création de site et d'un point de vue segmentation. Vous pouvez pas rêver mieux, j'ai envie de dire. Retour donc sur cette segmentation. Merci Nicolas pour cette belle explication aussi. Hein. Et c'est complètement en phase par rapport à ce qu'on est en train de discuter maintenant. Segmenter vos clients. Alors, quelques trucs pour comprendre, hein, parce qu'ici on voit le résultat, ce site internet avec déjà les différentes pages qui segmentent l'univers du chat, du chien, la nourriture, les cadeaux, les jouets, les professionnels. Vous avez une base de clients actuelle, on pourrait dire. Et c'est de comprendre qui se cache derrière cette base de clients actuels. Et vous allez me demander, ou demander peut-être à Nicolas, mais comment segmenter tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait segmenter? Quelques sources qui permettent de segmenter les données clients. Par exemple, vous avez un CRM. Et j'ai des personnes que je suis, que je coach, que je conseille, qui ont des CRM. Ils ne vont jamais voir dans ce CRM, dans leur newsletter, qui achète quoi, qui achète quand, le nombre de fois, le nombre de pressions, etc. Allez voir dans votre Customer Relationship Management System, donc votre logiciel de gestion de la clientèle, hein, les paniers moyens, qu'est-ce que les gens achètent? C'est une mine d'or. C'est clairement une mine d'or. La compta, avec votre comptable, par exemple, vous avez un comptable, analysez, faites de la compta analytique pour voir quels sont les clients qui vous rapportent le plus, ceux qui ont acheté une fois tous les 36 du mois, ceux qui sont fidèles, et c'est peut-être ceux qui sont fidèles que vous occupez le moins. Et un jour, imaginez, ces clients-là partent, quoi. Ça peut être un gros problème. Donc, anticipez. Les données de votre site Internet, on les verra tout à l'heure, par exemple, sont anticipativement des données qui peuvent vous apporter plein de choses. Alors aussi, les données de vente de votre produit sur votre e-commerce, vous pouvez aussi avoir des insights qui vont vous montrer les produits qui marchent le mieux, ceux qui marchent un peu le moins bien, etc. C'est comme quand on va chez le boulanger, on voudrait toujours le petit pain au chocolat, c'est des croissants qui restent. Parce qu'effectivement, c'est les petits pains au chocolat qui partent le plus vite, mais il faut aussi vendre du croissant. C'est pour ça que vous avez toujours le croissant qui reste. Alors en termes de segmentation des clients, vous avez cette base de clients, vous les passez par votre filtre, ces différents outils que vous avez chez vous.
N'hésitez pas à poser des questions si vous avez oublié des cas de figure, des remarques. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez vous, pour segmenter vos clients? Et puis derrière, vous allez pouvoir analyser dans un tableur quels sont les clients qui ont le plus de valeur, ce qu'on appelle la valeur vie client. Donc peut-être quelqu'un qui prend un pain au chocolat tous les jours, mais qui le prend tous les jours, plutôt qu'un gros client qui, une fois venu, vous acheter 100 pains au chocolat, mais une fois, vous n'avez plus jamais vu. Eh bien, vous allez devoir classer ces différents clients. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'identifier votre segmentation. Et donc, cette segmentation, grâce à des outils très très applicables, ça peut s'avérer peut-être parfois un peu difficile, mais c'est important de procéder par étapes. Et donc, vous allez consulter. On pourrait prendre un cas de figure, les données du trimestre, c'est bien d'analyser par trimestre. On va analyser ce qui s'est passé en janvier, en février, en mars. Attention, on est en période encore Covid, confinement un peu, donc c'est par rapport à l'année précédente, on est déjà en confinement, mais on compare des pommes et pas des pommes et des poires. C'est bien de comparer des données qui peuvent être mises sur un même pied d'égalité. Mais on va se poser ces questions suivantes. C'est important de se poser parfois des questions comme ça. Qui sont vos meilleurs clients? Quelles sont leurs dépenses moyennes? Quels sont leurs paniers moyens, par exemple? Combien coûte-t-il? Un client peut demander du temps, de la ressource. Par exemple, vous vendez des voitures. Quelqu'un veut acheter une voiture, mais va vous demander de faire un test drive, 2 test drives. Ah, mais je ne suis pas encore sûr. Je voudrais faire un test drive quand il pleut, quand il fait beau, quand il neige, quand il fait du vent. Ça va prendre du temps, effectivement. Mais c'est une voiture quand même important que le client peut acheter. On va mettre dans la balance. Qu'ont-ils en commun pour voir si on peut un peu rationaliser leurs spécificités, leurs difficultés spécifiques, leur région, pour voir si un commercial pourrait s'occuper d'une même segmentation. Quels produits ils achètent plus ou moins que les autres. Donc toutes ces questions que vous allez noter sur une simple feuille de papier ou sur une tablette va être quelque chose d'important, effectivement, pour noter tout ça. Donc déjà se poser les bonnes questions, c'est quelque chose d'extrêmement important. N'hésitez pas, si vous êtes passé par rapport à la petite démo tout à l'heure, Nicolas, on a peut-être oublié de le dire, mais à de re-switcher sur l'écran pour avoir vos différentes vues que vous souhaitez avoir, ou Nicolas, ou tous mes papiers sont tombés, ou Nicolas, ou moi, ou la présentation, si vous voulez. Donc cette segmentation client, c'est mettre en avant effectivement les clients qui sont les plus précieux, qui sont ceux qui vont vous faire grandir, et si vous grandissez, vous pourrez les faire grandir aussi, vos clients. Ça vous permet d'avoir clairement en tête votre public cible, le fameux public cible, et de vous concentrer donc sur les segments équivalents, tout en optimisant la relation avec vos clients les plus précieux. Donc c'est d'optimiser votre Customer Relationship Value qui va vous permettre de mettre ça en avant. Alors, comprendre le parcours client, chaque client potentiel, il effectue un parcours, ce qu'on appelle un point de contact. Certains vont directement acheter votre produit. C'est ceux qui rentrent dans le magasin, qui vont droit au bon rayon. Il prend, merci, non, pas de conseil, j'achète, merci. Certains ont besoin d'un peu plus de compréhension, de pédagogie. Ils vont d'abord s'abonner à la newsletter, et vont vouloir avoir un petit peu plus d'informations. Certains vont d'abord aller voir le site internet, puis après venir dans un point de vente. C'est ce que Nicolas disait tout à l'heure, ceux qui vont dire non, j'ai pas envie d'information, j'ai besoin d'un peu de réfléchir. Et puis après, j'aimerais bien avoir quand même un petit conseil du spécialiste, les experts sont là pour ça, parce que maintenant, je me suis fait un peu mon idée, et donc j'ai envie d'un peu plus d'informations, c'est ce fameux parcours client. Et donc, il faut un peu cartographier cette compréhension de ces parcours qui constituent ce que nous appelons le parcours client. Et il faut aussi apprendre ça, de ne pas être le commercial, de votre client qui arrive pour le laisser un peu réfléchir. Le client, il aime bien d'être autonome. C'est ce qu'on appelle le customer centricity. C'est quelque chose d'extrêmement important, le customer centricity. Les clients aiment aussi bien réfléchir et prendre leur temps par rapport à ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est quelque chose d'important de bien comprendre ce parcours client. On y reviendra encore dans le webinaire numéro 3. On le voit déjà ici un petit peu, notre fameux Emma, le fameux petit vélo. Eh bien, peut-être qu'ils vont aller voir le compte Instagram de votre magasin. Les réseaux sociaux vont vous apporter beaucoup de réassurance. Ils vont visiter votre site internet et votre e-shop. C'est là où on va pouvoir faire de la conversion. Il va y avoir des points de contact via une chaîne YouTube, par exemple, via le magasin. Et donc, ces points de contact, il faudra analyser et comprendre les points de contact et par quels moyens, par quelles sources, par exemple, vos clients potentiels arrivent vers votre site internet. On le verra d'ici quelques instants, quelques slides avec le Google Analytics. Mais la question extrêmement importante, et on prend cet exemple de Louis. Louis, par exemple, on est dans la mode. On avait eu dans les précédents webinaires
Nicolas, on avait eu, hein, je pense, une personne hein, qui était effectivement dans les magasins de vêtements. Je ne sais plus son prénom, Pour est-ce que tu te souviens? enfants. Des vêtements pour enfants, si je me Des rappelle bien. vêtements pour enfants. Eh bien, on imagine ici Louis, effectivement. Son objectif numéro un, c'est de vendre des vêtements en ligne, mais son objectif numéro deux, c'est aussi d'être reconnu comme une marque qui conçoit des vêtements, une mode durable. Parce que oui, il ne faut pas sacrifier ni les performances, ni l'objectif de contenu, de visibilité, hein. Effectivement, ça c'est quelque chose d'important. Il faut atteindre les objectifs marketing, mais il faut aussi avoir un objectif par rapport à ses valeurs. Il faut faire ce qu'on aime, il faut défendre ses valeurs. C'est ce qui va être votre élément différenciateur. Et dans ce cas-ci, Louis, son élément différenciateur, c'est une mode qui soit durable et qui soit éthique. Eh bien, ces objectifs, il pourra les atteindre comment? Il va développer son site internet, par exemple, avec une boutique en ligne qui lui permettra à ses clients, par exemple, d'acheter de manière simple ou de demander des informations sur les produits. Et ses réseaux sociaux, son Instagram, par exemple, permettra de présenter ses produits et de donner des informations complémentaires, de mettre en avant l'univers de Louis sur la façon dont il les a confectionnés, les matières recyclées, ses fournisseurs, du fair trade, etc. Donc il va c'est pas un objectif, c'est pas l'un ou l'autre. On peut aussi mixer différents objectifs. On le verra, des objectifs soft ou hard pour atteindre vos différents objectifs. Donc, les objectifs, j'ai envie de dire à Louis, si vous êtes dans la mode, et peut-être hein, partager vos expériences, si vous êtes aussi dans le prêt-à-porter ou les magasins de vêtements, comment vous pouvez atteindre ces différents objectifs. On l'avait vu dans... Oui, Mathias, Nicolas, je oui, me je t'en permets prie, bien sûr, Nicolas. d'interrompre avant l'exemple suivant. On a une question une question, affirmation peut-être à préciser de Bernard qui nous dit la segmentation obéit à la répartition bien connue de Pareto. 80% des clients coûtent 20% du temps et 20% des clients vous prennent 80% du temps. Il termine en marquant seuls trois petits points, je suppose, et je crois comprendre que cela veut dire oui, seul, pas évident dans ces cas-là. Je pense voilà que c'est pour donner un élément de réponse, et c'est le but de ce webinaire ici, c'est que la présence digitale va évidemment pouvoir vous aider, vous libérer du temps. Et dans le cadre de ce module-ci, si je peux dire ce deuxième module, la segmentation et la détection, hiérarchisation, comme on a pu le dire précédemment, pourra également vous aider à donner les premiers renseignements en ligne, voire aller jusqu'au bout de l'achat, parce que vous êtes seul, mais vous faites une journée de 8 heures ou de 10 heures, 12 heures. Hein, les indépendants, on sait bien que parfois Souvent, hein, c'est bien plus, mais votre site, il est là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, c'est une possibilité, c'est un début de réponse, et cette segmentation peut vous aider aussi bien dans votre activité que pour la vente finale, voilà, du début à la fin, évidemment. Et c'est là où cette présence digitale, elle est importante. Un- voilà, tu le disais, par exemple, pour les fleurs, le simple fait d'avoir un client qui rentrerait, on va dire chez Yoko pour arriver un petit peu avant toi, et qui rentrerait juste pour demander si elle a des roses bien spécifiques pour la Saint-Valentin alors qu'elle ne fait pas cette sorte-là. Ben, si c'est affiché sur son site que expressément pour le 14 février, bien sûr, elle a les fameuses roses baccarat, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, bien sûr, et elle met ça Rose en Baccarat, avant. absolument. Connaisseur, hein, Voilà, Nicolas. c'est un... Il fut un temps. Mais voilà, c'est un élément de réponse qui peut être donné dès le début en ligne comme premier renseignement dans ton fameux parcours client. Voilà, le client il se déplacera et vous avez un client qui est là, non pas pour un renseignement dans une file, mais qui est venu pour une démarche d'achat. Je pense, voilà, ça c'est un élément de réponse en tout cas. C'est un très très bon élément de réponse et pour rebondir sur ce participant, on est là effectivement pour vous aider. C'est pas des outils qui se rajoutent dans une usine à gaz, c'est des outils qui sont censés. Par contre, ce qu'il faut parfois faire dans les outils, c'est choisir, c'est renoncer, c'est choisir de s'occuper sur les clients qui sont les plus utiles aussi. Donc c'est de passer un peu moins de temps, ce qui pourrait être un peu plus fun, oui, mais qui rapporte moins, mais ce qui est peut-être un peu moins fun, mais qui rapporte le plus. C'est ça le désamour du client aussi qui rapporte un peu moins entre guillemets. Mais tu rebondis absolument là-dessus. Et on a cet exemple, effectivement, de Flower by Yoko, hein, qu'on a vu dans le premier webinaire. Hein, aussi, qui est un site Proximus Biz Online. Yoko, elle est passionnée de fleurs. Elle a un très, très bon Google My Business. D'ailleurs, c'est cette fiche que l'on voit ici à droite. Elle est bien référencée, on la trouve. Et donc, elle a une particularité, notre chère Yoko, c'est que elle a des formules d'abonnement. Et pour servir au mieux ses clients,
Elle veut leur faciliter la tâche et se faciliter la tâche aussi, ce que tu disais. Et donc, elle y parvient notamment grâce à une présentation claire et un système de caisse efficace et facile. Keep it simple, less is more. Et c'est un petit peu l'idée. On voit, elle vend des abonnements pour 1 mois de fleurs, 2 mois, 3 mois, et il y a même des abonnements d'1 an. Eh bien, effectivement, déjà, le site internet, votre e-commerce, va permettre d'automatiser déjà certaines choses. L'automatisation vous permet, vous, de vous concentrer sur du temps de qualité. Donc, deux segmentations, une facilitation ici dans cet exemple de Flowers by Yoko, qu'on avait déjà vu dans le webinaire numéro 1, et deuxièmement, elle pourra se consacrer. Imaginez un client qui a signé l'abonnement d'1 an, c'est forcément un client qu'on va soigner pendant 1 an, on va vouloir le garder. Et donc, c'est pas pour ça qu'on va moins bien soigner celui d'1 mois, mais en termes de prévision, d'anticipation de chiffre d'affaires, l'e-commerce vous aide aussi à anticiper ce qu'on appelle le forecast financier, à définir si vous avez 10 abonnements sur le mois, vous avez gagné de 10 abonnements d'1 an, ça va vous permettre quand même de pouvoir assurer par rapport à vos fournisseurs, vos grossistes, etc. Donc, vous voyez, ça permet plein de choses en fait d'anticiper. C'est quand même extrêmement important. Très très bien, Flowers by Yoko, je pense Nicolas, qui est aussi un site Proximus Biz Online. On l'a vu dans la petite démo. Oui, tout à fait. Alors, deuxième grand chapitre, définir les métriques qui comptent, c'est quelque chose d'extrêmement important, définir les métriques qui comptent. Allez, je me sens en joie. Est-ce que tu as une petite question encore, peut-être, Nicolas, de derrière les fagots, peut-être quelqu'un ou une petite remarque, une petite question que quelqu'un partage. On est là pour l'interactivité, c'est ça qui fait qu'on est en live, ici, en direct, je ne vois plus l'heure. Tu l'as peut-être. Il est moins voilà, il est moins le quart, mais je ne le voyais pas, je mets avec mes lunettes sur tous mes écrans. J'ai une question de Pablo qui arrive, on va dire à point, puisqu'il nous demande quels sont les mots-clés, les choses importantes à analyser pour pas, je suppose en tout cas, pour assurer une meilleure efficacité. Alors, les mots-clés, tout ça, donc je suppose que Pablo parle des mots-clés, effectivement, peut-être dans son site internet, qui sont importants. Alors ça, les mots-clés, c'est ce qui vous permet, effectivement, votre site internet, c'est votre vitrine, ce qui va permettre, effectivement, que les gens comprennent votre magasin en ligne. Mais les mots-clés, ce sont un petit peu, comme je dis toujours, c'est des hameçons, comme des cannes à pêche. C'est le hameçon qui va faire que les mots-clés vont vous amener, quand on va faire, par exemple, une recherche sur le web, on va taper un mot-clé, par exemple, cherche vêtements pour bébé, cherche vêtements pour bébé seconde main, c'est de plus en plus une tendance, par exemple, les vêtements pour bébé, c'est notre cas du webinaire numéro 1 d'ailleurs, eh bien ces mots-clés vont être des signaux qui vont permettre de nous retrouver. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui du webinaire, mais ce que je peux dire à Pablo, effectivement, c'est que les mots-clés doivent, quand on fait du contenu sur son site internet, et notamment les Proximus Business Experts peuvent vous aider par rapport à ça, c'est des expressions clés ou des mots-clés qui vont refléter ce que les gens recherchent sur la toile. Le but, c'est de plus en plus faire du contenu par rapport à ce que les gens recherchent et de donner aux gens ce qu'ils recherchent, et pas vous ce que vous aimez. Parfois, les deux matchent, mais parfois pas forcément. C'est ça, toute une stratégie de mots-clés. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu pour Pablo, mais... Ça va rejoindre un peu. J'ai Julie ici qui demande les choses les plus importantes à mesurer selon nous, en tout cas. On va y revenir, ça tout de suite, ma chère Julie, et pour tous les participants. C'est ces fameux métriques, lorsqu'on est sur des outils de mesure en ligne, on a beaucoup d'informations. Parfois, on me dit, mais je suis noyé dans les informations. Et l'important, c'est de vous focaliser sur les métriques qui comptent. Et on y reverra justement ces fameux metrics en anglais. Alors justement, petite question, petit sondage qui apparaît sur vos écrans. Comment vous évaluez, vous, la réussite de votre entreprise, justement? Alors ça pourrait être, vous l'évaluez cette réussite parce que vous regardez simplement le chiffre d'affaires global. Première réponse. Plusieurs choix possibles. Vous regardez, vous évaluez les produits et les services vendus, ça peut être important, voir qu'est-ce qui marche le moins. Vous regardez la performance globale par rapport au plan opérationnel. Vous avez un plan opérationnel et vous voulez voir si vous êtes dans les clous, par exemple, votre satisfaction client ou l'arrivée de nouveaux clients. Donc, 5 choix, l'augmentation du chiffre d'affaires global. En 2, le produit service vendu. En 3, performance globale par rapport au plan opérationnel. 4, satisfaction client. Et 5, arrivée de nouveaux clients. Comment vous évaluez la réussite? Ce que j'aimerais déjà dire peut-être, et on y reviendra, c'est pas forcément regarder que l'augmentation du chiffre d'affaires. Il y a plein d'autres paramètres, mais on vous laisse. Je ne veux pas vous influencer, on vous laisse une petite minute pour répondre
par rapport à ça. Décidément, je perds toutes mes feuilles de papier, Nicolas, ici. Toutes mes petites fiches. Encore une petite question, peut-être, Nicolas. Qu'en Ah oui, penses-tu? j'allais dire, on a juste le temps parce qu'on a une excellente question de Bernard, Mhm. excellente et bien complète. Un bon mailing a un résultat à 3% de contact. Un bon website donne combien? Et une publicité sur Facebook ou Google? Point d'interrogation, bien sûr. Donc, je suppose qu'il veut une comparaison Ah, de, de retour par alors, rapport à ça un dépend des mailing. industries. Alors, ça dépend des industries. Donc, effectivement, donc il a un taux de 3%, mais il faut voir ce que c'est le taux d'ouverture. Est-ce que c'est le taux de clic? Donc, il y a différents, hein. Alors, déjà, Nicolas, les chiffres, et à ce participant, les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Ce qui sert dans un chiffre, quand je présente des rapports à des clients, par exemple, c'est toujours par rapport à un objectif fixé. 3% par rapport à quoi? Et c'est pour ça qu'il faut bien d'avoir la moyenne de l'industrie dans laquelle on travaille. Par exemple, dans la cosmétique, ça n'a pas les mêmes pourcentage que dans les télécommunications, dans les assurances, que dans les éclairs au chocolat. Donc déjà, c'est tout est relatif par rapport à la construction ou bien au B2B. Donc déjà, c'est qu'est-ce qu'on mesure par rapport à quelle industrie. Et ensuite, la deuxième question de la question, c'est qu'on mesure des métriques dans des newsletters, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux, et c'est des pourcentages différents, un taux d'ouverture ou un taux de clic dans les newsletters par rapport aux réseaux sociaux, ou bien des taux de visite. Donc ça dépend un petit peu. Donc il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. Il faut analyser par rapport au domaine et par rapport aux différents outils. Et ce que je peux dire à ce participant, c'est qu'effectivement, un chiffre ne sert que par rapport à un benchmark. Dire, ah bah oui, j'ai par exemple eu un taux d'ouverture de 4, 5, 6, 10%, 12% par exemple, mais où je me situe par rapport au tout, par rapport au pair et par rapport au reste. Et ça, c'est important. Et donc, on trouve ces informations par rapport aux industries. Il y a plein de littérature et plein de choses qui existent, hein. Ouais, si je peux rebondir sur la question, parce que enfin, voilà, elle me parle vraiment, parce que je suis ce sont le genre de questions auxquelles je suis confronté régulièrement avec les clients chez eux. J'ai envie de dire c'est complémentaire, tout simplement. Vous avez un mailing. Pour avoir le mailing, si le client n'est pas déjà client chez vous, il faut l'avoir attiré, il faut l'avoir amené chez vous. Le website va pouvoir être votre première fiche de contact. Si on l'a vu tout à l'heure, évidemment, un des onglets qu'on retrouve partout sur tous les sites, c'est l'onglet contact. Ben, c'est une manière de capter cette donnée. Après, la publicité sur Facebook et Google, Google ne va pas envoyer le client chez vous directement. Il va l'envoyer sur votre page web qui elle-même vous permettra de mettre vos produits en valeur, vos services en valeur, avec derrière une boutique, pas de boutique et autres. Donc je pense que c'est vraiment complémentaire. Et les réseaux sociaux, bien sûr, maintenant, à titre personnel, je vois plus les réseaux sociaux comme un moyen de fidélisation, dans le sens où, pour vous trouver sur Facebook, il faut vous avoir cherché vous. On ne cherche pas un coiffeur sur Facebook, on Mhm. cherche tel ou tel coiffeur. Vous cherchez sur Google, vous pouvez C'est chercher un coiffeur. C'est une très très bonne question que tu dis là, effectivement, Nicolas. C'est qu'il y a d'abord la traction, un client qui ne vous connaît pas, et puis la réassurance. Et les réseaux sociaux vont très très fort réassurer. Dans le quotidien, je pense que tu vois peut-être ce cas de figure-là aussi. C'est que les gens me disent, oui, mais tous ces outils, je fais tous des outils, je dépense du budget, mais il vaut mieux placer un budget moindre, mais qui soit utile, plutôt que de saupoudrer dans plein de choses. Et souvent là, quel est le problème? C'est que les gens, les entrepreneurs mettent beaucoup de budget dans des choses, on le discutait tout à l'heure en off, hein, c'est parfois le bien d'investir sur quelques outils qui vont vraiment vous être utiles et peut-être pas les réseaux sociaux dans le cas de figure de tel ou tel client. C'est super intéressant en tout cas, mais je veux juste rassurer parfois les clients et les participants là-dessus. C'est pas une question où vous pouvez avoir parfois une mauvaise expérience, mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise stratégie. C'est que parfois la stratégie est peut-être pas bien placée. Je me permets juste d'avancer parce que le Oui, temps bien sûr. file, J'ai Nicolas, j'ai mais c'est peut-être, si tu veux, super déjà les intéressant. réponses. Oui, est-ce que tu as les résultats? Ouais, donc Surprends-moi encore. on a 25% sur les produits et services vendus, 25% sur la performance globale et 50% sur la satisfaction client. On n'a donc rien du tout sur Pas en l'augmentation du chiffre chiffre d'affaires. d'affaires. C'est souvent surprenant. Parfois, j'ai souvent ça, donc c'est très très bien. Parce qu'effectivement, l'augmentation du chiffre d'affaires global, c'est le call to action, ce qu'on appelle l'objectif final. C'est ce qui aura un impact sur votre boîte, le chiffre d'affaires. On a tous besoin de payer les factures, hein, et de payer le personnel, chiffre d'affaires. Mais ça, c'est le dernier. C'est comme une goutte d'huile qui descendrait sur un objectif. C'est celui qui va se marquer en dernier. Par contre, il faut un client qui n'est pas satisfait va généralement à la fin faire une baisse du chiffre d'affaires, hein. Une boîte qui n'a que des clients insatisfaits, c'est pas très très bon.
Donc ça, en gros, la satisfaction client sont déjà des pré-objectifs qui vont être utiles. Si on a des nouveaux clients, ça va être des avantages aussi. C'est un petit peu ça que cette slide veut vous dire, en fait. C'est que parmi toute cette profusion de données, il y a peut-être des objectifs qui peuvent déjà vous donner des indicateurs. C'est en gros aller au-delà de cet arbre qui cache la forêt. Et c'est très très bien que ceux qui ont participé au sondage ne regardent pas que le chiffre d'affaires, parce que ça, ce serait l'arbre qui cache la forêt. Regardez que ce métrique, ce serait se cacher de plein d'autres métriques qui sont en amont. Une satisfaction client est un très très bon métrique, par exemple. De voir qu'on a des nouveaux clients, de voir que beaucoup de personnes s'inscrivent à une newsletter, par exemple, sont des métriques clés. Et donc, parmi toute cette profusion de données, il sera effectivement utile d'évaluer des métriques qui comptent, c'est les fameux indicateurs clés de performance. Alors, en anglais, KPI, Key Performance Indicators, et en français, indicateurs clés de performance, ça va être des métriques. Alors, un KPI, un indicateur clé de performance, c'est des mesures clés qui vont définir si vous êtes bien dans les clous, comme on dit. Votre objectif, c'est de faire à la fin de l'année un chiffre d'affaires qui va grandir de 100 000 euros, par exemple. Ça, c'est l'objectif. Mais il faudra définir des indicateurs clés pour définir si vous êtes sur la bonne trajectoire, pour voir si toutes vos mesures, vos campagnes de communication auront un impact pour faire progresser votre boîte. Ça, c'est l'indicateur de performance. Et les métriques, c'est les outils qui vont vous permettre de suivre et de fournir des données sur ces indicateurs de performance. Par exemple, le métrique pourrait être la jauge dans votre voiture qui va vous dire si vous êtes par exemple, à sec d'un réservoir, ou si vous avez fait le plein, par exemple, ça c'est le métrique. Et l'indicateur de performance, c'est que vous vous êtes dit, vous n'allez pas dépenser trop d'essence au kilomètre, par exemple. C'est vraiment la même chose. Donc c'est la différence entre l'indicateur clé de performance et les différents métriques. Alors quelques exemples les plus courants d'indicateurs de performance qui sont à suivre et qui vont vous donner des bons symptômes si la boîte va bien ou un peu moins bien. C'est par exemple l'acquisition de nouveaux clients. Si vous arrivez à beaucoup de nouveaux clients, c'est veut dire qu'il y a un bouche-oreille qui fonctionne bien, des pubs qui fonctionnent bien, c'est veut dire qu'il y a un signal qui est très très bon. Mais faudra-t-il encore bien produire après et bien suivre en production, par exemple. Le statut des clients existants, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Et ça, c'est important de s'occuper des clients pour voir s'ils sont très heureux. L'attrition, ce qu'on appelle le churn, aussi le taux de churn, c'est les clients qui partent. Ça, c'est pas bon quand on a un taux de churn où beaucoup de clients partent. C'est normal qu'il y ait un client et d'autres qui arrivent, hein, c'est le cycle naturel, mais faire attention qu'on n'en perd pas plus qu'on en gagne. Le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire les recettes générées par les segments de la population et voir quels sont les segments qui rapportent le plus, et la rentabilité des clients par segment démographique. Donc il faudra, c'est quelques exemples les plus courants d'indicateurs de performance, par exemple. Alors, on reprend notre fameux Louis dans son magasin de vêtements. Nicolas et chères participantes et chers participants, objectif, vendre des vêtements en ligne. Objectif vaste, on en convient. Il vend des vêtements en ligne, il veut en vendre plus. Ces indicateurs de performance, qu'est-ce qui pourrait être pour notre Louis? Eh bien, regardez forcément le dernier indicateur qui va être au bout du compte, c'est son chiffre d'affaires global, qui permettra de payer son loyer, qui permettra de se payer lui, de payer sa marchandise. Il va aussi regarder le coût par acquisition d'un client. Combien, c'est quoi un coût d'acquisition client? C'est combien lui coûte un client, effectivement, le temps passé, la publicité passée, divisé par le nombre de clients, vont avoir le coût par acquisition d'un nouveau client, par exemple. Le taux de conversion sur le site Internet, le nombre de nouveaux clients, le nombre de clients qui sont actifs. Tout ça vont être des indicateurs de performance qui vont être importants. Et en termes de métriques, ce qui pourra mesurer, c'est ce qu'on appelle les conversions. Alors, les soft conversions et les hard conversions, quelques termes de marketing, mais vous verrez, c'est très très clair. Le soft conversion, par exemple, c'est l'inscription à un newsletter. Le téléchargement d'une démo, par exemple, c'est des soft conversions. La hard conversion, c'est une vente, c'est la conversion finale. On pourra aussi mesurer sur le territoire digital, sur le site Internet, le temps passé sur le site. Le fameux taux de rebond que l'on verra aussi, on peut voir dans un Google Analytics, le fameux taux de rebond, lorsqu'on est sur un métrique digital, c'est clairement, boum, c'est ce qu'on appelle un rebond. C'est une personne qui est rentrée sur votre site Internet et qui est sortie directement, qui n'a rien visité parce qu'elle n'a pas trouvé de contenu, elle a rebondi, et ça va donc faire augmenter votre taux de rebond. Pas bon, donc le nombre de visiteurs, le nombre de personnes qui sont dans votre e-commerce, qui ont commencé à remplir le panier et puis qui l'ont lâché en dernière minute. C'est souvent là que le bas blesse. Les gens font du shopping sur votre e-commerce, ils mettent dans le panier, mais ils ne comprennent pas parce qu'ils se trouvent ça un peu cher, ils ne savent pas quand ils vont être livrés, ils ne sont pas rassurés,
ils partent. Panier abandonné. Le montant du panier moyen seront des métriques qui vont être extrêmement importants pour Louis et vous aussi pour vos différents cas de figure. Donc, l'important sera d'évaluer les performances de vos points de contact et de marketing, mais avec le taux de conversion. Et donc, faire le lien entre le marketing, hein, qui permet de sentir le marché, de proposer au marché, et les ventes, qui permettent effectivement, dans ce cas-là, à proposer des ventes, à faire du sales. C'est pour ça que le sales est un peu différent du marketing, mais est intimement lié. On ne peut pas faire de sales sans marketing, et un marketing sans sales n'a pas beaucoup d'idées. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent dans le non-marchand aussi, ou en tout cas dans la culture, dans l'art. Quand on parle de vente, c'est une conversion. C'est soit une vente sonnante et trébuchante, mais ça peut être une adhésion, une souscription, un abonnement, un service. Entendez par vente au sens large du terme par rapport à votre objectif à vous, bien évidemment. Hein. Donc, soft conversion, petit rappel, inscription à un newsletter, téléchargement d'un livre blanc, et hard conversion, un achat, un abonnement, une démo, un essai. Vous pouvez mesurer votre objectif qui peut vous être utile. Alors, ce qui va être important, c'est de comprendre et d'analyser ces différentes données dans le cadre de votre entreprise avec un outil qui est important, qui sera le Google Analytics, que nous allons voir d'ici un court instant, mais je m'en voudrais de ne pas aller prendre un petit coup de température du côté de SVP et du standard de Liège. Est-ce qu'on a des petites questions, mon cher Nicolas, avant d'attaquer la partie 3, le fameux Google Analytics et les statistiques? Bah, la question qui va, je pense, arriver avant ton analytics et au bon moment, comment connaître le nombre de visiteurs sur mon site? Voilà, je pense qu'on va le demander à c'est Roger. Oui, c'est Roger. De patienter peut-être un petit instant puisque tu vas y arriver. Et alors Bernard qui nous Exactement. disait, Bernard qui rebondissait en disant votre website est une publicité de notoriété et les réseaux sociaux une publicité de pénétration du marché. Je pense que là on Pas est tout à fait. plutôt, ouais, pas tout à fait, pas tout à fait. En tout cas, on le voit plutôt dans l'autre sens. Hein, Oui, exactement, exactement. Donc ça, effectivement, je n'ai pas tout à fait tout compris la question, mais le site Internet peut à la fois être de la visibilité et de la conversion, et les réseaux sociaux sont de la visibilité, mais maintenant, il y a des gens qui vendent directement sur Facebook aussi, donc on peut convertir sur Facebook. Donc c'est ça, en fait, le messy middle. Hein. C'est, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, chacun a sa stratégie, chacun a sa recette, pardon, encore une fois, comme disait Nicolas, c'est au cas par cas par rapport à chaque cas de figure. Mais effectivement, les métriques, je me permets juste, excusez-moi, je vais me déshydrater derrière mon micro ici. Hein. Je parle beaucoup, hein, je bois un petit peu d'eau pour me réhydrater. Vas-y donc, Mathias, tu nous expliqueras donc les choses Avant, les plus importantes et avant les d'attaquer points effectivement importants. les statistiques et bien analyser ça. Alors déjà, cet outil de Google Analytics hein, qui permet de faire une analyse web. Alors l'analyse web, on l'a sur Google Analytics, on va le voir ici dans la petite démo, mais on a aussi les analytics sur Facebook, sur Instagram, sur plein d'outils en fait. En gros, c'est comprendre comment les internautes naviguent sur un site internet, sur un territoire digital. Quelles sont les pages les plus visitées, d'où viennent les visiteurs, quelles sont les différentes étapes qui ont été franchies. Alors, un outil gratuit qui vous permet de faire ça et qui est très très utile, c'est le fameux Google Analytics. Alors, ce Google Analytics, là, je rebondis aussi par rapport à tout ce que Nicolas peut vous proposer, hein, par rapport au Proximus Business Expert et Proximus Biz Online, vous pouvez avoir cette installation, vous êtes accompagné effectivement pour installer votre Google Analytics sur votre site internet, parce que moi je vous recommande de l'installer dès le début, pour traquer ce qu'on dit dès le début, les informations. Parfois il y a des gens qui font leur site, et pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, ils oublient d'installer leur analytics et on perd cette mine d'or d'informations. Parce que de cette information, on pourra en tirer des enseignements. Donc ce Google Analytics, vous avez l'adresse si vous voulez faire un petit saut, hein, analytics.google.com. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un outil d'analyse gratuit, offert par Google, qui vous permet de mieux comprendre l'audience de votre site Internet. Alors comment ça se passe? C'est très très simple, c'est un petit bout de code qui est installé sur vos pages Internet qui vous permet, ce qu'on appelle un pixel de suivi qui va se déclencher, c'est un peu comme une alarme, comme je dis, un sensor, qui va permettre en tant que propriétaire du site, vous allez recueillir des informations pertinentes sur le nombre de visites et le comportement de vos visiteurs. En quoi c'est intéressant? Ça va vous permettre de mesurer les données de votre site Internet et vous allez obtenir des mines d'or, des nombreuses informations qui vont vous permettre justement de segmenter
mieux ses clients et de les comprendre. Vous pensiez peut-être toucher des femmes sur les réseaux sociaux et en fait, vous touchez principalement des hommes. Or, ça va être important pour modifier le contenu. Donc tout ça va vous permettre d'optimiser, d'apprendre et par itération de changer encore. Donc outil gratuit. Et alors j'ai une autre bonne nouvelle aussi. Peut-être que vous ne saviez pas ça, mais vous avez un compte de démonstration Google qui vous permettra de faire la visite. On fera la démo tout de suite. Et donc lorsque vous allez mesurer ces données, on pourrait passer des heures sur Google Analytics, hein. Vous pourrez voir quels sont vos utilisateurs, le nombre de pages vues, le fameux taux de rebond, hein, donc est-ce qu'ils sont rebondis directement vers la sortie? Est-ce qu'ils consultent votre site via le mobile, via la tablette, via le site internet? Quels sont ces objectifs? Eh bien, tout ça, lorsqu'on gratte un peu avec le Google Analytics, on peut répondre à toutes ces questions. Et c'est gratuit, ça s'installe dès le début et c'est hyper important. Alors, deux options, soit vous avez déjà un Google Analytics qui est installé sur votre site internet, parce que vous avez déjà un site internet et vous aviez déjà réfléchi à l'installer. Donc, je vous invite à ouvrir votre Google Analytics, hein, qui est vous êtes déjà logué au préalable avec votre compte Google sur votre compte Analytics, ou alors vous avez effectivement ce qu'on appelle un account, un compte de démonstration, qui est, si vous voulez, imaginez que vous êtes le propriétaire de la boutique en ligne, le Google Merchandise Store. En fait, Google a une espèce de magasin en ligne qui permet de vendre, hein, brandé Google, des t-shirts, des gourdes, des calepins, etc. Et vous pouvez, donc c'est un vrai merchandise store, vous pouvez vraiment acheter ces produits Google, des YouTube, des petits Android. Il y a plein de petites peluches aussi, c'est super sympa. Et donc Analytics, vous pouvez avoir accès au Google Analytics directement du Google Merchandise Store. Et donc, je vous ai déjà un petit peu préparé la petite démo que vous êtes tout doucement, vous allez voir, vous êtes en train de voir. Là, donc, vous tapez Google Analytics Demo Account et vous arrivez donc sur une page d'aide de Google Analytics et vous avez ce lien ici, accès au compte de démonstration. Et quand vous cliquez sur ceci, vous arrivez directement sur vous êtes logué, hein, vous allez arriver, vous allez devoir vous loguer avec votre compte. Alors, bien sûr, comme c'est un compte de démonstration, vous n'allez pas commencer à pouvoir changer et customiser le Google Analytics de Google, bien entendu, mais vous allez pouvoir voir, tout était bien configuré pour que vous puissiez en tirer des avantages. Alors, on pourrait en passer. Peut-être en parlant de voir, un petit rappel pour mettre en grand ta fenêtres. présentation, hein, Mathias, pour ceux qui ne voient pas là dans le chat. Exactement, j'étais parti dans les méandres passionnés de Google Analytics et Nicolas, merci beaucoup. Oui, n'hésitez pas à switcher pour agrandir votre écran. Alors, on pourra en parler des heures de Google Analytics. On va donc juste vous montrer quelques petites choses. Ici, dans ce panel que vous avez à la gauche, c'est tout le panel. Vous avez en bas l'administration pour configurer le Google Analytics, et Nicolas pourra me conforter en disant qu'avec votre Proximus Business Expert, vous pouvez être accompagné dans cette démarche pour installer, donc ça, pas de panique. Mais vous, effectivement, ce sera à vous d'aller voir régulièrement comment ça se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle les rapports dans Google Analytics. Vous le voyez ici dans le panel de gauche. Et vous avez différents panels. Le public, donc qui vient voir votre site internet, l'acquisition, d'où vient le trafic, d'où vient-il, le comportement, hein, c'est clair, qu'est-ce qu'ils font sur votre site internet, et enfin la conversion, tout ce qui est lié à l'e-commerce. Alors on va faire un rapport très très simple, hein, on ouvre dans le rapport d'audience par exemple, hein, public en français, et ça nous permet de voir les différents types d'audience. Et donc par exemple, on va voir une vue d'ensemble des différentes personnes qui viennent sur votre site. Eh ben, ouais, il y a un gros graphique qui vient, hein. Donc là, par exemple, on a du 18 mai au 24 mai. Alors, petit conseil comme ça en passant pour la route, c'est prenez toujours quand même des données d'un mois pour aller voir. Ici, c'est un peu peu. Donc, je vais aller sélectionner, par exemple, tout le mois d'avril, hein. Je ne vais pas aller sur mai. Je vais aller voir du 1 au 30 avril. Vous voyez, je vais appliquer. Donc, les données vont changer. Je vais analyser des périodes d'un mois, de 3 mois. Pas des trop petites échantillons et pas des trop grands échantillons. Eh bien, on voit ici que les visiteurs du 1er au 30 avril, on voit par tranche d'âge les 18-24, les 25-34. Alors, soit ça va vous apprendre par rapport à votre fameux persona, ou soit ça va vous conforter que votre persona est bon ou pas bon. On va voir aussi une majorité, dans ce cas-ci, d'hommes et un peu moins de femmes. Ça peut changer, etc., par certaines choses. On peut croiser les données. Aussi, on ne va pas le voir ici, mais on peut voir les données primaires, croiser cette donnée-là avec une donnée, par exemple, sur quels appareils sont ces personnes, etc. Donc, tout ce qui est
public, audience, on va voir effectivement le qui. L'acquisition, on pourra voir effectivement par le trafic. D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils sont passés par vos publicités quand on a lié le compte Analytics au compte publicitaire, par exemple? Et dans tout ce qui est conversion, par exemple, on peut lier l'e-commerce. Ça, c'est fantastique, Nicolas. On peut lier donc la partie e-commerce de son Analytics par rapport à son commerce en ligne. Et on pourra voir effectivement, quand on aura tout configuré, le nombre de conversions que l'on a eu et même le nombre de transactions avec un panier moyen de 67 dollars, par exemple ici, parce qu'on est en direct sur le Google Analytics du Merchandise Store, et on pourra voir donc les revenus en direct. Donc tout ce qui est pour e-commerce au niveau de conversion, l'acquisition, l'audience. Donc d'abord, pour avoir tous ces rapports, pour comprendre les données, on pourra en parler des heures d'Analytics, hein, mais de bien installer l'Analytics, c'est extrêmement important. Donc je vous invite vraiment à bien voir et comment dire, pardon, je suis ici À dans... vous en servir. À vous en oui, oui, oui. servir C'est au maximum. au maximum, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et posez-vous les bonnes questions. Qui consulte votre site Internet? Quels sont les canaux qui génèrent du trafic et quels sont les produits qui se vendent le mieux? Et ça, l'analytics peut vraiment vous servir par rapport à cela. Alors, c'est un aspect technique de comprendre dans ces données, bien entendu, et il est parfois intéressant, quand on a installé son Analytics, de tester les performances de son site Internet. Et Nicolas, il y a un petit outil quand même qui vous permet chez Proximus de tester cela. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, ben, vous voyez l'importance de... C'est un petit peu trop loin, voilà. L'importance évidemment d'être présent sur le web, ça c'est une chose. On a également beaucoup de clients qui sont déjà présents, qui ont fait cette démarche, mais qui me disent, oui, mais moi, mon site, pour le retour que j'en ai, bah, c'est pas très rentable. Ou justement, bon, on n'a peut-être pas encore parlé d'analytics, mais on ne voit pas des masses de visites, des masses de visibilité, ça m'a pas apporté grand-chose. Eh bien, il faut pas lâcher. Il y a peut-être tout simplement quelque chose qui ne va pas, qui a été mal configuré, et c'est normal, c'est pas toujours votre métier. Donc évidemment, il y a des professionnels, mais il y a aussi la possibilité parfois d'être soi-même, faire son petit site, etc. Un des outils que nous, on vous propose, évidemment, et c'est totalement gratuit, c'est d'aller sur proximus.be/websitescan, l'adresse que vous voyez ici en face. Vous introduisez l'URL, donc l'adresse qu'on tape dans le navigateur de votre site web sur le premier petit encart que vous voyez là, vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer votre rapport. Et on va peut-être pas tester le site d'un client ici directement, mais vous recevez automatiquement le rapport avec l'efficience. Bon, ici, on voit un 93% dans le slide qui est présenté, et ça, c'est évidemment très, très bien. Mais on va pas juste vous dire, tiens, votre site, il est bon, il est mauvais. On va vous dire, voilà les points sur lesquels il va falloir appuyer. Je prends un exemple récurrent. Votre site, vous l'avez fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les smartphones, on va dire smartphones, ils faisaient peut-être 4 pouces, 4 pouces et demi au niveau de la taille d'écran. Il y avait une tablette, c'était un iPad à 9 points, 9 points et quelques de diagonale. Maintenant, c'est plus les mêmes appareils, c'est plus les mêmes diagonales. On a une pléiade de diagonales possibles. On a des appareils qui sont des PC maintenant de 13 pouces, 11 pouces, parfois 15 pouces, 17 pouces. Et il y a un des critères qui s'appelle d'être responsive, tout simplement, c'est que votre site soit visible sur toutes les plateformes. Il ne faut pas que, quand on vous cherche, et si on a vu votre lettrage sur une magnifique camionnette ou autre, ben on arrive sur un site où on voit la moitié à gauche et encore un vieux petit GIF qui est mal animé sur la droite. Voilà, ben là, on va pouvoir vous dire, grâce à cet outil, vous recevez un rapport qui vous dit, tiens, voilà, cette partie-là, elle n'est pas bonne. Votre site, il n'est pas sécurisé. Voilà, ce genre de petites choses sur lesquelles on va pouvoir vous dire, tiens, voilà, c'est à vous, et voilà où ça pose problème, par exemple, ou voilà ce que vous pouvez améliorer. Et bien sûr, bah, si vous souhaitez qu'on le remanie ensemble, vous avez la possibilité d'avoir contact directement avec le BizExpert qui s'occupe de votre région dans ce cas-ci. Et là, bah, on arrive sur la partie Biz Online, hein, donc ça, tu peux... Et juste pour rebondir par rapport à ça, Nicolas, si tu veux bien, tout à l'heure, Pablo nous demandait par rapport au référencement. Dans ce genre de test, on peut aussi voir effectivement par rapport au contenu, est-ce que le contenu est adapté? Et tous ces éléments que Nicolas vient de dire, la vitesse de chargement, le côté responsive, aura un impact sur le référencement. C'est pour ça qu'il faut le soigner. C'est pas simplement, hein, je suis expert indépendant, je dis pas oui, il faut prendre du Proximus Biz Online, c'est que toutes ces choses-là auront un impact sur votre référencement, sur votre trouvabilité. Ça peut
paraître un peu bête, mais oui, parce que votre site n'est plus adapté au mobile, ça peut vous pénaliser, comme on dit. Donc c'est important quand même de tenir tout ça. Et puis effectivement, après, il y a l'étape effectivement suivante, Pour hein, ceux, Nicolas. pour ceux qui, évidemment, ceux ou celles qui souhaiteraient nous confier la création ou le remaniement de leur site, ou ceux qui n'ont pas encore passé le pas et qui, on est déjà venu dessus sur le premier webinaire, veulent passer cette étape et je pense qu'il est temps d'en prendre conscience. Ça, c'est sûr. Je pense que quel que soit le métier, il y a une raison d'être présent online maintenant. Les grandes entreprises, les mutuelles, euh, je pense, le meilleur exemple que moi, qui me vient à l'idée, c'est Netflix. Il faut pas oublier que Netflix, il y a quelques années, louait des DVD. Qui s'était imaginé à l'époque que Netflix, qui louait des DVD avec un système d'abonnement, et serait aujourd'hui la plus grande plateforme en ligne, complètement en ligne. Donc voilà, c'est un exemple. Ils ont été précurseurs et voilà, donc c'est important d'être présent. Pour ceux qui le souhaitent, évidemment, pas de panique, chacun son métier. Le but ici, c'est nous de vous accompagner par ces webinaires et pour la création de vos sites, on vous prend en charge aussi de A à Z. Le but étant de collaborer pour trouver un site qui, comme Pourquoi, par exemple, vous représente avec vos visuels, votre thématique qui soit représentative de votre activité. Les restaurants, voilà, on va pas faire la même chose pour un restaurant qui fait du tapas que pour un restaurant gastronomique ou autre. Donc, le but étant de personnaliser ça avec vos mots-clés, vos partenaires et de vous aider. Donc, vous nous fournissez, on va dire, du contenu, on se charge de la création, évidemment de configurer votre analytics, ça sera le rôle de votre conseiller digital personnel. C'est toujours évidemment le même référent, on essaye, sauf évidemment tout le monde prend ses congés, mais que vous ayez toujours accès et un contact avec la même personne. Et aussi évidemment la présence, tu l'as montré dans ton exemple, de Google My Business, qui permet évidemment de vous chercher un endroit. On essaie de référencer au mieux votre site. Ce doit être les résultats qui apparaissent sur votre smartphone qui vous permettent d'aller via l'itinéraire le 12 07 13 07 pour les francophones, de passer l'appel directement. C'est ça. C'est la rapidité, c'est vous trouver directement et c'est pour ça qu'on est là évidemment pour vous Extrêmement accompagner. important le Google My Business. C'est une visibilité, une fenêtre de visibilité en plus encore incrustée dans le moteur de recherche. Et donc ça, vous en occupez aussi, hein. On peut le J'ai faire compris. soi-même, bien entendu, si on prend beaucoup de temps. Mais c'est bien de se faire aider aussi si on a moins de temps ou si on veut se faire accompagner. Donc c'est très, très important. Belle formule en tout cas, Nicolas. Très, très belle formule. Si je peux me permettre, avant que tu clôtures, j'ai deux questions. Bien sûr, je vais te Euh, demander, avant de conclure, avant de conclure, est-ce qu'on a encore des petites questions? Je suis ouais, sûr que tu en as. J'en ai deux. Alors, si je veux comprendre plus, est-ce que toi, tu as des tips, Mathias, pour aller plus loin dans le maniement, la compréhension de Google Analytics ou Ah, certificat de Google? des tips. Ah oui, alors tu me parles de certification, effectivement, hein, il y a différents niveaux de certification qui existent hein, avec Google Analytics. Il y a les certifications avec le Skills Shop de Google. Effectivement, on peut passer un petit examen. Enfin, de un, c'est toujours bien d'apprendre. Hein. C'est bien de le mettre sur son LinkedIn, effectivement. Puis après, on a les certifications experts, partenaires. Là, effectivement, là, vous voulez vraiment devenir le partenaire, l'expert Google Analytics, Partners Analytics. Et donc là, vous avez encore un autre niveau qui est quand même assez robuste. Mais on peut déjà commencer effectivement avec des cours en ligne, différentes choses ainsi, vous faire aider. On pourra en parler des heures d'analytics. Hein, vous voyez bien, hein, déjà, c'est comment ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on l'implémente, comprendre les rapports d'audience, de conversion, etc. Donc il y a plein de littérature qui existe et grâce au Skills Shop sur Google, vous pourrez effectivement trouver plein de littérature par rapport à ça. Et c'est un sujet passionnant. Je voudrais d'abord dire que on pourrait dire au début, bah oui, mais c'est un petit peu difficile, c'est beaucoup de chiffres. Mais quand on a compris qu'on pouvait trouver des questions, c'est génial, Analytics. Franchement. Moi, ça me rappelle Excel. Une fois qu'on maîtrise, on a envie d'en savoir plus et de l'utiliser Exactement. encore plus. C'est tout à fait ça. La deuxième question, elle est de Bernard et elle est tout à fait légitime. Bernard, la question essentielle, combien? Alors, sans rentrer dans tous les détails, puisqu'il y a plusieurs formules possibles, si vous parlez du combien, alors pour Google Analytics, Mathias l'a dit, c'est gratuit. Le Trends également, dont on avait déjà parlé dans le Oui, premier, Google qui sont Trends aussi. Ouais. des outils voilà, vraiment, vraiment super. Au niveau de Bisonen, première réponse, pour y répondre quand même concrètement, à partir de
15 euros par mois. Mais là, je vous invite, Bernard, c'est de voir avec le BizExpert de votre région, et j'enverrai le lien un petit peu plus loin, pour analyser votre besoin, le type de site que vous souhaitez, vidéo, webshop, etc. Mais là, voilà, on va faire du cas par cas. Donc, je vous invite vivement, si vous êtes dans la région de Liège, à me contacter. Et si pas, auprès de mes collègues. On envoie le lien dans quelques instants. Alors Nicolas, juste pour rebondir par rapport à ça, je le dis toujours, on me pose toujours cette question, le combien, le combien. Il y a deux options dans la vie, hein. On le fait soi-même et c'est sympa et ça prend du temps, ou alors on est entrepreneur et on doit faire du business et on n'a pas le temps et on confie ça aux professionnels. C'est toujours la même chose et à un moment, il y a toujours un petit coût pour quelque chose et parfois ça vaut la peine de mettre ce petit coup-là et puis de continuer à travailler. Voilà, juste comme ça, c'est toujours des questions qu'on me demande combien, mais how much, how much, how much. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'on a toujours deux belles options. Alors, dans ce webinaire, on s'est focalisé sur trois grands sujets hein, qui étaient comprendre les clients les plus précieux. Et je vous invite vraiment une recommandation à de dénouer ce milieu désordonné et à comprendre qui sont vos clients les plus précieux et avoir un désamour pour ceux qui sont peut-être un peu moins précieux. Ça, c'est important quand même, de garder un peu une distance objective par rapport à ça. On a vu les différentes étapes du parcours client, on y reviendra encore dans le webinaire numéro 3 et les différents points de contact. On a vu les métriques qui comptent dans le deuxième chapitre. Voir que ces indicateurs clés de performance, il fallait mesurer, il fallait avoir un coup d'œil dans le rétro pour bien comprendre, avoir un nez dans la jauge d'essence ou sur le tableau de bord pour bien comprendre ces différentes conversions et les soft conversions et les hard conversions. Et enfin, on a vu un petit peu, quand on a défini ça, qu'on a pris un peu de hauteur, qu'on peut rentrer dans un outil gratuit comme Google Analytics pour bien comprendre qui sont les visiteurs qui comptent, ceux qui comptent un petit peu moins et d'où ils viennent, et puis même liés à votre e-commerce. Donc, c'est les trois grands points que l'on a vus et on se retrouvera à notre prochain webinaire le jeudi, notez déjà dans votre agenda le save the date, le jeudi 14 octobre 2021. Vous pouvez même flasher le code pour vous inscrire directement, pour booker votre session. Et nous discuterons de l'entreprise connectée. On verra là les premiers pas de la stratégie du marketing digital. Après le consommateur connecté, après les insights, on se rentrera dans l'entreprise connectée et on fera les premiers pas vers l'élaboration de votre stratégie marketing avec un cadre marketing qui est une méthode qui s'appelle le modèle See, Think, Do, Care. Hein, visibilité, considération, conversion et loyauté. Ces 4 parcours clients, notez déjà dans votre agenda. Le jeudi 14 octobre 2021, nous serons au rendez-vous après une période estivale. Et c'est vrai que c'est un petit peu long, mais c'est une période pour mettre en ouvrage, pour mettre en chantier votre site internet, ou pourquoi pas pour contacter votre Proximus Business Expert et pour discuter, pour dialoguer, pour voir mettre en route le chantier. Ce sera le webinaire numéro 3 et on se retrouvera encore un petit peu plus tard pour le webinaire numéro 4 avec l'établissement d'une stratégie commerciale digitale avec des ambitions internationales. C'est tout simplement l'e-commerce et on pourra même retrouver sur proximus.be/webinar les autres webinaires, Nicolas, qui sont toujours disponibles en replay. Tout à fait. Donc, vous pourrez, donc, je pense que tu peux afficher le lien. Vous pourrez retrouver évidemment sur notre site les webinaires précédents, ainsi que celui-ci à partir de demain ou via le lien que vous recevrez par mail. N'hésitez pas également à contacter mes collègues, moi-même, si vous avez la moindre question. On va essayer de vous mettre le lien, voilà, avec donc proximus.be/business expert sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous, vidéo chat. On est également digitaux. Donc voilà, on peut vous rappeler, n'hésitez pas. Sur ce lien-là, vous retrouverez toujours le BizExpert qui est attitré à votre région, les BizExperts dans vos shops évidemment et au service clientèle. BizOnline avec tous les renseignements, principalement, en tout cas les premiers renseignements. Et là, je vous invite également à contacter votre expert pour avoir le conseil sur mesure et personnalisé par rapport à votre activité. Et alors, n'oubliez pas, important, en tout cas important pour nous aussi, prenez quelques petites secondes à la fin de ce webinaire pour remplir la petite enquête. Voilà, chose important pour nous. Et merci Hassan pour ton très sympathique commentaire sur le chat en ce moment. Je transmettrai. Voilà, merci à tous. Merci Mathias.
Alors oui, juste pour rebondir avant de clore, effectivement, feedback is gold, hein. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Le sondage, c'est très, très important. Sinon, j'étais très, très heureux d'être avec vous pour ces 2 premiers webinaires. J'espère que vous serez là et que nous serons tous là pour les 2 suivants. Merci Nicolas, c'était un plaisir. Je te souhaite d'ores et déjà de très bonnes vacances ou un très, très bon euro, c'est selon, et bon travail avec tous ces bons sites internet. Et c'était un plaisir d'être avec vous en tout cas et à très, très bientôt. À très bientôt. Au revoir.